Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs. Vous soutenez l'Église, vous pourrez suivre l'émission pour là, qui c'est Bible en main. Nous fait chaque samedi, 9h PM. Comme on connaît, moi, c'est Maestro David Desosiers. Et ensemble avec des pasteurs qui déjà prêts pour commencer avec études nous. À passer la mode, avec tout l'autre monde qui se console là, c'est avec un pile plaisir que l'Église a invité nous pour nous commencer. Nous saluons Maestro David, nous saluons tous qui sont ensemble avec nous à soir. C'est un grand plaisir pour nous introduire au pasteur Ali Loubert. Les passés de présentation, nous absolument la parole. Pasteur, vous avez la parole. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, fidèles auditrices, auditeurs de Télé l'Église, c'est toujours un plaisir pour moi répondre à l'invitation Télé l'Église pour nous capables de débattre des sujets assez intéressants qui sont capables utiles, quel que soit chrétien et surtout chrétien évangélique et qui sont capables utiles tout l'autre monde qui n'est pas chrétien évangélique mais qui besoin d'entendre une parole de vérité, une parole de foi pour qui permettre que vous prendre des décisions avec la vie. Et je dis à mes frères et mes sœurs bien-aimés, et moi, je voulais répondre à une question. Moi, je voulais répondre pour éclairer lanterne en pile serviteur, en pile servante de Dieu sur la plateforme télé l'église là, et sujet ça qui est venu sous une forme de question. Les saints de l'Ancien Testament sont-ils déjà ressuscités? Les saints de l'Ancien Testament sont-ils déjà ressuscités? Mes frères et mes sœurs bien-aimés, à travers la Bible, et Seigneur nous connaît les promesses dans quatre missions que il a gagné pour devenir rempli sur la terre. Nous connaissons Jésus, c'est Dieu qui fait l'homme. Jésus, c'est Dieu qui fait l'homme et il te promet, n'est-ce pas, il te promet la vie éternelle, n'est-ce pas, à tout le monde, n'est-ce pas, tout le monde qui te croit dans lui. Tout le monde qui te croit dans lui, il te promet que il a pu ressusciter. Les saints de l'Ancien Testament avaient cru en cette promesse de la vie éternelle dans un corps glorieux, immortel et incorruptible. Prophète Daniel, dans une vision et qu'il te gagné, eh bien, dans une vision, ça, il était prophétisé deux résurrections. L'apôtre, disons, prophète Daniel, n'est-ce pas, t'es prophétisé deux résurrections. La résurrection pour la vie et la résurrection pour la honte éternelle. Deux résurrections que le prophète Daniel t'est prophétisé et nous lisons ça dans Daniel chapitre 12, verset 1er. Parlons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de la résurrection pour la vie, elle est divisée en quatre phases. Résurrection pour la vie, il la donne quatre phases. Et il faut moi dire, entre première résurrection et deuxième résurrection, ou encore entre résurrection pour la vie et résurrection pour la honte éternelle là, eh bien, il y a une période de 1000 ans, n'est-ce pas, qui sépare. Il y a une période de 1000 ans qui sépare deux résurrections. Je dis à moi venir pour moi parler nous sur la résurrection, n'est-ce pas, pour la vie. Nous dit que résurrection pour la vie est divisée en quatre phases. Et c'est dans ce sens-là, apôtre Paul certainement, et qui t'a parlé, n'est-ce pas, de la résurrection, il te dit chacun en son rang. C'est pas tout le monde dans quatre phases qui a ressuscité un seul coup. Chaque monde a ressuscité dans un moment par yo, chaque monde a ressuscité
selon rang yo. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans même sens ça, moi proposer nous à ça pour nous capables éclairer lanterne auditrice à auditeur nous yo et auditrice auditeur plateforme télé d'église là et sous les 4 phases de la première résurrection. 4 phases de la première résurrection, n'est-ce pas? Première résurrection et qui c'est la résurrection pour la vie. En effet, la première résurrection est un événement. Disons la première résurrection qui c'est la résurrection pour la vie, c'est un événement qui était planifié en plusieurs phases. En plusieurs phases. Dans intervention moi à Soya et moi à parler nous d'abord de la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas, et celle de plusieurs saints de l'Ancien Testament. Ensuite, de la résurrection des saints de l'Église, les enfants de Dieu, n'est-ce pas, les chrétiens, les serviteurs et servantes de Dieu en Christ, et enfin, parlez-nous de la résurrection des martyrs de la grande tribulation. Il y a des gens qui divisent 4 phases, il y a des gens qui parlent de 4 phases, mais en principe, ils prennent première phase là, à deuxième phase là, ils mettent ensemble, de telle sorte que nous gagnons, et on nous dit, disons, c'est 4 qualités pour nous ressusciter, mais en principe, nous dit, premier bagage d'après dire, c'est 3 bagages en principe, c'est Christ avec un groupe monde que le ressuscité ensemble avec eux, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est les chrétiens, où elle dit les chrétiens, on nous dit l'église de Jésus-Christ qui a ressuscité, c'est deuxième phase de résurrection, et troisième phase de résurrection, c'est les saints de la grande tribulation. On nous aborder, mes frères et mes sœurs bien-aimés, partie ça que nous avons plus été sous l'IA, qui c'est la résurrection, n'est-ce pas, du Seigneur, et celle, n'est-ce pas, de plusieurs saints de l'Ancien Testament. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, à la résurrection de Jésus, plusieurs saints de l'Ancien Testament furent ressuscités avec lui. Et beaucoup de gens en Israël, n'est-ce pas, avaient vu ces gens-là qui ont été ressuscités avec le Seigneur. Nous pouvons lire ceci, n'est-ce pas, dans l'Évangile selon Matthieu. Dans Matthieu 27, verset 51, n'est-ce pas, nous lisons parole ça yo, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut, n'est-ce pas, jusqu'en bas. Et jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent. Matthieu 27, verset 52. Donc, il y a parlé de l'événement qui arrive à la mort de Jésus-Christ. Mais après, on va dire nous, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Matthieu 27, verset 53, parole bon Dieu dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Eh bien, ces gens-là qui étaient ressuscités ensemble avec Jésus, ils dit nous, ils c'est des saints, c'était des saints, et sinon, ils ressuscité et ils allé dans la ville de Jérusalem, ils te montré avec un pile monde. Donc, ça qui est important là, c'est que Jésus ressuscité, Jésus pas ressuscité pour contre lui, il ressuscité avec un paquet de monde. Maintenant, paquet de monde sa yo,
que Jésus ressuscité ensemble avec eux, il y a des gens qui disent yo te mouri encore. Il y a des gens qui disent yo te mouri encore. Mais pas y a aucun verset dans la Bible, n'est-ce pas, qui corrige moun sa yo qui dit que moun qui te ressuscité ensemble avec Jésus yo te mouri encore. Pas y a aucun texte dans la Bible tout qui te dit que pas y a aucun texte dans la Bible tout qui te dit tout que moun sa yo qui te ressuscité a, eh bien moun sa yo te rejoignent parents yo. Te rejoignent parents yo. OK? Te rejoignent parents yo et yo te vivent avec parents yo. Pas aucun texte qui dit ça, frères et sœurs, donc nous pas capable dire rien, n'est-ce pas, sur moun sa yo que yo te retrouver famille. Mais ce qui est important, c'est que si nous suivons, n'est-ce pas, si nous suivons les épîtres, si nous suivons l'apôtre Paul qui te recevoir, n'est-ce pas, révélation de Jésus-Christ et qui te parlé nous de un pile bagaille, et si nous ouais apôtre Pierre tout qui parlait nous de ça Jésus-Christ, n'est-ce pas, t'es fait, n'est-ce pas, pendant que il te descend dans les régions inférieures de la terre, eh bien, n'a pas comprendre que si là yo qui te ressuscité ensemble avec Jésus, c'est pas des gens qui te rejoignent famille, mais c'est des gens qui te ressuscité avec un corps glorieux, un corps immortel, n'est-ce pas, un corps incorruptible. Matthieu 27, verset 54. M'appli pour nous toujours. Donc, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, n'est-ce pas, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Cet homme était Fils de Dieu. Donc, son gros événement qui passait, tremblement de terre, n'est-ce pas, Jésus ressuscité, en pile moun ressuscité ensemble avec lui, en pile sépulcre quand il l'ouvrit. Donc, c'est premier bagage qui dit nous que gagner une résurrection qui fait, et résurrection ça, il concernait Jésus, ensuite, il concernait en pile l'autre monde. Aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul dit parole ça, 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Nous voyons que terme prémisse là, c'est un mot féminin pluriel lié. Donc, le fait que depuis longtemps, prémisse n'est pas jamais un seul bagaille, il toujours un paquet de bagaille, et bien depuis on parle de prémisse, nous avons un ensemble d'éléments. Mais on dit nous Jésus-Christ ressuscité comme prémisse, mais ensemble avec Jésus-Christ, il y a plusieurs autres encore qui servent de prémisse, n'est-ce pas? Prémisse et de mon, disons, prémisse des premiers-nés de la mort, prémisse qui c'est les premiers-nés de la mort, eh bien, ça prouve que il y a un paquet l'autre monde qui doit espérer, n'est-ce pas, qui doit espérer résurrection. Et moun sa yo qui doit espérer résurrection, n'est-ce pas, c'est moi-même avec vous, c'est moun qui pral gagner pour yo, pour connaître les martyrs dans la grande tribulation, eh bien, moun sa yo, tout le monde qui vit pour connaître là yo, connaît que on dans l'église, que on dans le martyr de la grande tribulation, eh bien, il a gagné pour yo ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité comme prémisse. Nous dit prémisse, il implique plusieurs éléments là-dedans. Et de fait, Jésus est ressuscité à plusieurs mondes. Dans 1 Corinthiens 15, verset 21, parole bon Dieu dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, verset 22, la parole de Dieu nous dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ.
1 Corinthiens 15, verset 23, mais chacun en son rang. J'aime te souligner pour nous tout à l'heure. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, tout, même si Christ est ressuscité à comparer mon avant, nous-mêmes, tout, nous espérons même bagaille là, et ça, Jean-Jésus pour mettre nous ça. Aux chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul dit parole ça. Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Éphésiens 4, verset 9, il dit, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Éphésiens 4, verset 10, celui qui est descendu, qui est monté. Et certaines personnes, frères et sœurs, de l'Église, qui se sont détournées de la vérité, et c'est ça, Paul a dit toujours, et se sont détournés de la vérité, prêchaient que la résurrection était déjà arrivée. Nous sommes là pour que Paul te gagné et reproche ça pour te faire dans 2 Timothée 2, verset 18, n'est-ce pas, qui t'a dit qu'il est détourné de la vérité, il t'a dit que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Ces gens-là n'avaient sûrement pas maîtrisé les différentes phases de la première résurrection et qui surtout, n'est-ce pas, avaient pris connaissance du texte et de l'épître aux Hébreux qui a souligné que le Christ ressuscité a amené à la perfection les esprits des justes de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, comme ceux des justes de l'Église. Et nous songeons que l'auteur de l'épître aux Hébreux, nous, Hébreux, c'est un épître qui écrit dans environ 62 avant Jésus-Christ. Donc, certainement, apôtre Paul écrit deuxième épître à Timothée dans environ 64, n'est-ce pas? Dans environ 64, et disons après Jésus-Christ. Et Hébreu écrit dans environ 62 après Jésus-Christ. Donc, nous voyons que Hébreu écrit avant. Et comme l'épître aux Hébreux, c'est lui-même qui fait mention, premièrement, de résurrection, disons, des esprits des justes qui parviennent à la perfection lors de la résurrection de Jésus-Christ. Or, donc, nous-mêmes, nous sommes capables de faire connexion entre Hébreux et Éphésiens, n'est-ce pas, pour nous dire que, effectivement, il y a une série de monde que Christ est monté à Kyo, et il n'a pas dit nous le monté, et sautant bas la terre, vient sur la terre, non? Il dit que Christ lui-même, lui monté en haut, il sorti en bas ensemble avec eux, et lui monté au-dessus des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Jésus-Christ est remonté avec Mounsayo, ok? N'est-ce pas, tu es remonté avec Mounsayo, eh bien, Christ te prend Mounsayo, n'est-ce pas, qui te fait un nombre de temps sur la terre, parce que Christ te fait un temps sur la terre, nous pas connaît, parce que Jésus-Christ fait c'est deux ascensions qui vivent. Lorsque Jésus-Christ t'est présenté avec Dame, avec Marie-Madeleine, n'est-ce pas? T'es présenté avec Dame, et c'est avec Marie, eh bien, il te dit, pourquoi pas m'en parce que je peux monter contre papa, mais après ça, où elle t'a pas le faire, Thomas m'en rien. Ça veut dire que, frères et sœurs, eh bien, entre-temps, ça qui t'est passé, c'est que Jésus t'es font monter à le côté papal. Oui, il était monté à le côté papal, et puis c'est après, il était descendu, et par la suite, vraie ascension devant tout le monde, devant les disciples, et bien, il va le remonter. Certainement, nous pas connaît si c'est le moment première ascension, hein, ou bien le moment deuxième ascension, hein, mais tout le monde qui était ressuscité avec lui, n'est-ce pas? Et dans Matthieu chapitre 27, verset 52, eh bien, tout le monde selon Éphésiens chapitre 4, lui monter à Crio au-dessus de tous les cieux. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a plusieurs textes en effet, qui parlent nous
de moun sa yo qui montait avec Jésus. Et plusieurs textes dans hébreu, n'est-ce pas, fait nous comprendre tout que Jésus pas monter pour contre lui. Et lorsque nous-mêmes nous avons la prière, lorsque nous avons approché nous du Seigneur, et en haut dans les cieux, il dit nous-mêmes, nous approcher de la montagne de Sion, et nous approcher nous de Dieu qui c'est le juge de tout le monde, et nous approcher nous de Jésus, n'est-ce pas, qui c'est médiateur nous, mais tout, il dit nous approcher nous, lorsque nous avons la prière, de l'assemblée des premiers-nés. Là, on dit que nous assembler, lorsque nous avons la prière, nous approcher nous de la montagne du Sion, n'est-ce pas, de l'assemblée des premiers-nés, ça fait nous comprendre que les premiers-nés, c'est des premiers-nés de la mort, même Jean-Jésus, c'est le premier-né, n'est-ce pas, de la mort, par sa résurrection. Ça veut dire que gagner les premiers-nés, l'assemblée des premiers-nés qui ont fait allusion avec le nom dans l'Épître aux Hébreux, eh bien, c'est des ressuscités qui, dans la présence du Seigneur, et qui, sur la montagne de Sion, que nous-mêmes, lorsque nous avons la prière, nous approchons nous de eux, eh bien, nous adorer Seigneur, louer Seigneur, n'est-ce pas, nous en présence de Dieu, ensemble avec eux, en esprit. Puisque c'est cela, n'est-ce pas, qui était ressuscité avec Jésus-Christ, eh bien, yo même tout, la parole de Dieu dit, yo te gagné pour yo te vini à la perfection, mais c'est pas sans chrétien yo. C'est pas sans nous. Il y a des textes dans Hébreu qui disent ça, puisque yo pas parvenu à la perfection sans nous, et puis gon l'autre texte qui pral dire nous, n'est-ce pas, c'est sinon lit Hébreu chapitre 11 et Hébreu 11 verset 40, Hébreu 12 verset 23, n'est-ce pas, texte ça pral dire nous que et les justes là, qui étaient venus à la perfection, pas venus à la perfection sans nous, et par la suite, ils ont dit nous, ils sont venus à la perfection. Ça fait nous comprendre que nous-mêmes tout, en esprit, avec la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, l'esprit nous, avec l'esprit juste, ils sont parvenus à la perfection en même temps. En même temps. Donc, moi, demandé pour nous méditer, pour nous méditer sous Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 12, Hébreu chapitre 10, n'est-ce pas, pour nous capables et découvrir effectivement que gagner l'assemblée des premiers-nés qui déjà, n'est-ce pas, sur la montagne de Sion et en haut dans le ciel là, donc qui c'est une montagne tout à fait spirituelle. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, Hébreu 11, verset 39, la parole de Dieu dit, tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40, Hébreux chapitre 11, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Donc, les héros de la foi, disons les saints de l'Ancien Testament, eh bien, ces héros-là, pas venus à la perfection sans nous. Dans Hébreux 12, verset 22, parole de Dieu dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu, prêtez attention à texte ça, de la montagne du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, au verset 23, et de même Hébreu 12, là, Hébreu 12, verset 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Là, il parle nous de l'assemblée des premiers-nés, n'est-ce pas? L'assemblée des premiers-nés. Donc, on est Jésus-Christ, c'était le premier-né des morts. Certainement, tout le monde qui était ressuscité ensemble avec lui, il était ressuscité avec un corps glorieux, et c'est eux même tout, apôtre Paul a dit de eux-mêmes, Jésus-Christ monté en haut, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et monté en haut, ça, il dit, il montait au-dessus de tous les cieux. Donc, c'est en haut net de monter avec Mounsayo, et certainement, c'est image Mounsayo nous gagnons dans Hébreu que nous sommes libres pour même tout à l'heure.
Mais bien aimé dans le Seigneur, la première résurrection et disons dans première phase est déjà accomplie. Et en nous est deuxième phase, première résurrection. Et il s'agit de la résurrection des saints de l'Église de Jésus-Christ. Ça, nous pas capable de faire en pile temps la donne, n'est-ce pas? Parce que nous connaissons que gagne en pile texte dans la Bible qui dit chrétien yo, l'Église gagne pour l'y enlever. L'Église gagne pour l'y enlever. Donc le Seigneur Jésus, pendant sa mission sur la terre, n'est-ce pas? Il était promettre à tout chrétien yo, n'est-ce pas? Que li apé bayo la vie éternelle et li apé ressuscité yo au dernier jour. Et dans Jean chapitre 6, le Seigneur a dit ça, frères et sœurs. Donc, si nous lisons Jean chapitre 6, verset 40, la parole de Dieu nous dit, la volonté de mon Père, c'est ça que Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Les apôtres de Jésus ont tous prêché sur la résurrection des chrétiens. 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17, nous gagnons, les morts en Christ ressusciteront premièrement, pas de doute dans ça, lors de l'enlèvement, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, tout le monde qui était mort, n'est-ce pas, qui était mort avec qui était croyant dans Jésus-Christ et qui vient mourir, eh bien, ils tout pour le ressusciter. 1 Corinthiens 15, verset 51-52, et ça, la parole de Dieu, tous, nous gagnons, nous pas mourir, nous gagnons pour nous changer. Donc, il parlait de résurrection tout, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et ça fait, il parlait de résurrection Jésus-Christ qui comme prémisse là, et bien c'est lui-même, c'est sous lui nous chita pour nous dire que nous-mêmes tout nous pour le ressusciter, disant que parole bon Dieu dit ça, bon Dieu pas capable mentir, Jésus pas capable mentir. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, et sujet ça li abordé dans plusieurs versets des épîtres, n'est-ce pas? Pas de aucun doute dans ça. Et chez les chrétiens, n'est-ce pas? Chez les chrétiens, disons, qui pral ressusciter ou bien transformer lors de l'enlèvement de l'Église ou de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. De toute façon, et moi pour moi élaborer davantage sous partie ça que en pile chrétien déjà maîtrisé. Donc si gon bagay chrétien maîtriser plus, c'est que yo gagné pour yo ressusciter parce que n'est-ce pas, yo croit que Jésus est ressuscité et c'est Jésus qui dit l'a ressuscité au dernier jour et quel que soit chrétien qui mourir, il mourit avec l'espoir ça, disons espérance ça que le bras le ressuscité et mourir toutefois c'est pas mourir et dormir l'abdomen. Jésus dit je suis la résurrection et la vie. Vous voyez, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Et quel que soit chrétien au point qu'on y en mette le et qui est malade, qui va mourir, eh bien, il va mourir avec espérance, n'est-ce pas? Christ dans lui-même, c'est espérance, la gloire. Donc, nous connaissons, il va ressusciter. Donc, ça pas de doute dans ça, quel que soit le monde qui l'a, ok, on connaît, on va le ressusciter. Et la Bible dit ça, c'est Jésus dit ça, et c'est la vérité qui c'est Jésus qui dit ça, eh bien, nous connaissons, on a fait ça quand même. Nous tous capteurs de nous là, nous croyons dans la résurrection, nous, si toutefois nous avons mouru, et la transformation, nous, si Jésus-Christ a venu, nous beaucoup mourir. Et la première résurrection a non seulement une première et deuxième phase, n'est-ce pas, et sur lesquelles, n'est-ce pas, on vient d'élaborer un peu, mais la résurrection pour la vie, il gagne une troisième phase qui est celle des martyrs de la grande tribulation. La résurrection des martyrs de la grande tribulation. La parole de Dieu, il dit nous clairement, ni dans Jérémie, ni dans Daniel, ni dans Matthieu chapitre 24, Matthieu 24,
dans Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 12, OK? Yo fait nous comprendre que gagne un moment terrible qui gagne pour arriver, n'est-ce pas, dans l'histoire peuple Israël ou encore dans l'histoire nation yo qui sur la terre. Donc il y a des gens qui toujours a dit comme ça que dernière semaine Daniel là, il concernait seulement les Juifs. Et moi pas quoi c'est vrai, il pas concerné seulement les Juifs. Il est vrai que yo parle nous de moments terribles Israël dans moment ça, mais toutefois, c'est pas moment terrible Israël seulement, c'est pas le moment terrible toute nation qui est sous la terre et nous parlons ça à travers la Bible. Donc gagner en pile monde qui gagne pour vivre moment terrible ça, qui gagne pour arriver en Israël, n'est-ce pas? Mais en pile monde dans le monde pour vivre même terrible et moment ça. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, et dans plusieurs endroits de la Bible, il est mention qu'il y aura un temps terrible qui arrivera dans ce monde. Un temps que la terre n'a jamais connu, n'est-ce pas? Et nous lisons ceci en Jérémie chapitre 30, verset 7, qui nous parle particulièrement du temps d'angoisse de Jacob. De Daniel 12, verset 1er, qui parle nous de en détresse sans pareil qui est pour arriver. De Daniel 7, qui parle dire nous que pour gagner Satan, qui pourra goumer l'antichrist, qui pourra aller faire la guerre contre les saints et qui a tué yo. Vous voyez qui a tué yo. Matthieu chapitre 24 ou encore Marc chapitre 13, verset 14 à 20, qui parle nous de ce temps terrible qui vient pour arriver, n'est-ce pas, et que Apocalypse parle nous de ça. Donc, dans le moment ça, la parole de Dieu nous dit dans Daniel chapitre 12, il dit, en ce temps-là, se lèvera Michael. En ce temps-là, se lèvera Michael. Et c'est effectivement dans la 70e semaine de Daniel là, Michael pourra paraître effectivement et pourra gagner une grande guerre entre l'armée de Michael contre, n'est-ce pas, l'armée démon, n'est-ce pas, et c'est le ça, il va précipiter Satan à terre, n'est-ce pas, et c'est le Satan, il va goumer, et grande tribulation va venir, et il y a pile monde qui va mourir. Amen. Et c'est là, nous allons gagner, disons, une vue tout à fait claire sur les martyrs des saints de la grande tribulation. Les martyrs, n'est-ce pas, de la grande tribulation. Donc, Matthieu 24 baili, Marc 13 baili, Apocalypse parler de ça, tout Apocalypse chapitre 15, Apocalypse chapitre 7, eh bien, parler de moments terribles ça. Donc, mes frères et mes sœurs, ce moment sera extrêmement terrible. Donc, j'aimerais dire non, sous l'Apocalypse 15, verset 2, il va dire, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, n'est-ce pas, debout sur la mer de verre, avant, disons, ayant des harpes de Dieu. Et Apocalypse 15, verset 3, il va dire nous, et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, etc., etc. Donc, Apocalypse 7, verset 9, il va dire nous, après cela, je regardais, n'est-ce pas, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation. Oui, une grande foule, ça, il parle de Israël seulement. C'est les samedis, nous, que en 70e semaine de Daniel là, problème terrible que Juifs va vivre là, c'est toute l'autre nation qui va le vivre. Donc, nous, ne pouvons compter, la grande foule, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Donc, il se tenait devant le trône, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu et devant l'agneau revêtu de robes blanches. Revêtu de robes blanches, n'est-ce pas, ça veut dire que yo ressuscité et yo paraît devant le trône.
Apocalypse 7, verset 10, il dit qu'il a crié d'une voix forte et disant le salut est à notre Dieu. Apocalypse 7, verset 14, n'est-ce pas? Je lui dis, mon Seigneur, qui le sait, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Comment dire que, donc, gagné l'apôtre, gagné un vieillard qui te demandé qui est, il dit, c'est moun sa qui sorti dans la grande tribulation. C'est moun sa qui pas d'accord pour te prendre la bête là, et yo pral touyer yo, et de fait, le Seigneur a ressuscité yo, n'est-ce pas, et nous parlons yo paraître devant le trône. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, gagner 3 groupes moun. On nous dit gagner 3 phases. N'est-ce pas? On dit 4, c'est 3 ou 4 phases, et on dit plus 3, et de première résurrection. D'abord, nous avons Christ comme prémisse qui était ressuscité ensemble, n'est-ce pas, de saints, et lui monter en haut dans le ciel ensemble avec eux. Il y aurait l'assemblée des premiers-nés que nous lisons en hébreu. Deuxième phase là, n'est-ce pas, de première résurrection, nous venons qui concerne l'Église, que nous-mêmes nous avons ressuscité. Et troisième phase de résurrection, c'est les martyrs de la grande tribulation. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous venons de voir dans cette intervention que la première résurrection, la résurrection pour la vie, n'est-ce pas, et nous voyons que l'y comportait 3 phases en réalité. D'abord, la résurrection de Christ et les saints de l'Ancien Testament comme prémisse. Ensuite, celle des saints de l'Église. Et enfin, n'est-ce pas, la résurrection des martyrs de la grande tribulation et de la grande tribulation. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous gagnons pour nous ressusciter, n'est-ce pas? Nous gagnons pour nous ressusciter. Et nous gagnons pour nous gagner un corps glorieux. Nous gagnons pour nous gagner un corps céleste. Nous gagnons pour nous gagner un corps incorruptible. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, on nous vive avec un gros espérance que Jésus-Christ gagne, n'est-ce pas, pour venir chercher nous. Soit on a transformé, soit on a ressuscité pour nous capables d'aller avec lui, n'est-ce pas, sur la montagne de Sion, la nouvelle Jérusalem, côté nous allons réjouir ensemble avec lui pour le temps et pour l'éternité. Que mon Dieu bénisse. Merci, pasteur Ali Loubert. Sujet encore, on a rappelé Mounio, c'est les saints de l'Ancien Testament sont-ils déjà ressuscités? Et raison que fait nous venir à ce sujet, ça, c'est parce que dans le dernier sujet, nous avons gagné, alors il était nécessaire pour nous venir avec ça. C'est-à-dire, tu as des questions qui posaient et puis nous te tiens à ce que réponse sur bail là, et c'est une raison qui fait, Pasteur Ali est décidé pour parler de ça là. À ces moments qui arrivaient pour nous capables de commencer avec questions, et presque tout le monde, ou bien tout le monde, connaît le principe là, depuis nous venons faire ça là, c'est pas question de orateur seulement ou bien animateur, mais c'est tout le monde net, depuis là, ou capable de participer, ou capable de poser des questions, ou capable de faire des suggestions, ou bien ou capable de faire des opinions, quel que soit avant cela. Et nous prêts pour ça qu'on y a là, et nous avons invité le public là, commencer à retirer sous silence pour capable de participer ensemble avec nous, parce que nous aimons, c'est tout l'autre monde qui participe, et puis nous parlons moins. Tout ça bon pour nous, tout ça, dit Pasteur Ali. Ah oui, tout à fait. All right. So, c'est ça, nous arrivons dans la phase ça là. Si il y a une question qu'on comment pour faire, ou qu'à lever main, ou qu'à envoyer texte, ben, lever main, on dit un plus facile que envoyer texte là, parce que ma pour elle debout dans l'écran carrément. Pasteur Ali, pendant que nous commençons à réfléchir, m'a commencé pour me dire, moi j'aime une façon où aborder, détailler tout sujet. Hein? Et vous commencez avec exactement verset qui ont porté attention tout le monde. Éphésiens 4, verset 8 là, étant monté en haut, il a amené avec lui des captifs. Puis le monde toujours posé la question, qui est-ce qui captif? Est-ce que monter net, bon, ou éclaircir? Ça, c'est-à-dire que dans ce sens, ça, non, gens, plus ou moins, pas t'as même besoin de poser question sur ça parce que éclaircir. Tout théologien d'accord sur le point ça que c'était des mondes qui étaient sortis dans ces jours des morts, ok?
Et puis Yeah. qui montait. Ça, t'as besoin pour plus ou moins, bah, mon une idée de ces jours des morts là, qui est-ce qu'il a donné, et avant nous aller de l'autre côté, parce que moi, ça saute dans ces jours des morts, et il y a des gens qui, d'abord, qui comprennent que ces jours des morts, c'est pour les morts qui ne sont pas en Christ seulement. Bon, ça, l'État a besoin de nous éclaircir. Qui est-ce qui dans ces jours des morts là, comment lier? OK. Et merci, Maïso, pour la question. Et il fait suite probablement à la question que le serviteur a, parce qu'il a posé nous dernièrement. Et m'a profité, faire un petit élaboré, mais m'a bref sous lui. Et l'essai de l'Ancien Testament, on nous dit Abraham, Moïse, Abraham, et Enoch, et on comprend, et Lio, tout le monde ça yo, les héros de la foi, eh bien, yo mouri avec soif yo. Yo mouri avec soif yo, n'est-ce pas? Et soif yo parce que promesse là pas accompli sur yo. Promesse là pas accompli sur yo. Donc, puisque moun sa yo mouri dans la foi, et puisque le père de la foi, on nous dit, c'est Abraham, littéralement c'est Abraham, eh bien, tout le monde qui vient mourir dans promesse là, tout le monde qui vient mourir, n'est-ce pas, avec la foi dans promesse, résurrection, dans promesse, n'est-ce pas, Jésus, n'est-ce pas, te offri yo, li pral ba yo, li pral béni tout le monde dans Abraham, et bien, depuis ces gens qui mourent dans l'Ancien Testament, et bien, yo tout yo allé dans le séjour des morts, dans un compartiment que Jésus vient faire nous connaître, compartiment ça, il était existé et au li le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham, il était gagné là-dedans, n'est-ce pas? Tout le monde qui mourit, n'est-ce pas, avec la foi dans promesse Messia. Tout le monde qui était mouru dans promesse, n'est-ce pas, qui mourit dans la foi dans promesse Messia, que c'était Abraham lui-même, que c'était Moïse, que c'était Enoch, que c'était Josué, les héros de la foi en particulier, et tout l'autre, eh bien, leur mouri, yo allé dans le compartiment ça que Jésus identifiait dans le séjour des morts comme le Saint d'Abraham. Donc, depuis au monde croit dans bon Dieu ou mourir dans l'Ancien Testament, avant Jésus mourir et ressusciter, eh bien, de mourir ou aller dans le Saint d'Abraham. Et si ou pas croyant, ou mourir ou aller, n'est-ce pas, dans le séjour des morts et non dans le Saint d'Abraham. Maintenant, Jésus vient ressusciter, n'est-ce pas? Étant monté en haut, il a emmené des captifs, il prend tout le monde qui était dans le Saint d'Abraham, tout le monde qui était croit dans promesse Messia, eh bien, tout le monde il ressuscité avec Messia. Il ressuscité avec Messia, et il étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il vient former l'assemblée des premiers-nés, n'est-ce pas, qui, dans la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, n'est-ce pas, sur la montagne de Sion, et lorsque nous-mêmes n'a pas prié en tant que chrétiens, eh bien, nous-mêmes tous nous approchons nous en esprit, puisque l'esprit nous-mêmes déjà parvenu à la perfection, eh bien, lorsque nous-mêmes n'a pas prié, c'est approcher nous vers montagne ça, pour nous capables ensemble avec yo, n'est-ce pas, faire yon pour nous capables adorer bon Dieu, louer bon Dieu, bali gloire. Donc, dans le moment où je parle ensemble avec vous là, le séjour, le Saint d'Abraham, li vidé de tout le monde qui te gen la foi dans promesse Messia qui t'a venu pour sauver yo et qui te gen pour faire passer à la perfection. Eh bien, ça est fini. Maintenant, kounya, depuis on mourit, sous pas dans Jésus, ou pour aller dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Qui c'est un avant-goût de l'enfer, ou à tourmenter koto ya quand même, parce que vous ne pas tout bien, ou qu'on pour qui sont là. Et si vous mourrez dans Christ, eh bien, vous mourir, n'est-ce pas, avec même l'esprit apôtre Paul gagnant. J'en ai dit ça dans Philippiens chapitre 1 verset 21, n'est-ce pas? Il te dit comme ça que j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup pour moi le meilleur. Donc, depuis qu'on mourit ou aller dans la présence de Christ,
ou pas aller dans le sein d'Abraham comme par le passé, parce que Jésus, il vidait le sein d'Abraham et il montait avec tout le monde qui était occupé lui dans les lieux célestes et au-dessus de tous les cieux. C'est-à-dire qu'à partir de ça, là, j'en noté qu'on est que séjour des morts gagne deux parties, une partie côté mounio bienheureux et une partie côté malheureux. À partir de ça, là, c'est-à-dire que partie bienheureux, il pas là encore. Non, disons, il déplacé. Il maintenant, il allé dans la présence de Christ dans les cieux maintenant. C'est-à-dire côté pauvre Lazare, parti ça parce que il te parlé de un abîme qui séparait. Ça veut dire que toute mort allait dans ces jours des morts, mais il y a deux parties là-dedans. Il y a les morts en Christ, monde qui sauvé, aller dans le sein d'Abraham, et dans même Saint Abraham, il y a une partie qui c'est l'enfer là même, en dedans ces jours des morts là, qui était là pour recevoir tant que riche là avec l'autre monde qui pas contre Christ. Ok, bon, ça qui passe. Là, nous gagnons une parabole. Ça qui est plus important dans la parabole là, c'est pas histoire, c'est le son spirituel là. C'est le son spirituel, n'est-ce pas, qui voulait faire passer, que bon Dieu, que Jésus-Christ voulait faire passer là-dedans. Jésus-Christ voulait faire passer, n'est-ce pas, il y a un lieu de félicité et il y a un lieu de tourment. Lieu de tourment, li pour incrédule, lieu de félicité, li pour monde qui croit dans bon Dieu. C'est ça qui est le son spirituel parabole là. Mais une chose qui est importante, c'est que parabole là, généralement, le Jésus qui parlait en parabole, il pas parlé en parabole pour chrétiens, il parlait en parabole pour incrédule. Maintenant, parabole ça, eh bien, Jésus bail parabole là et souvent interpréter toute parabole net. Vous parlez de Matthieu chapitre 4, verset 11 à 14. Vous parlez de la parabole du semeur, c'est clé interprétation toute parabole. C'est clé compréhension toute parabole. Donc, c'est toujours deux mondes qui a présenté nous, deux catégories. Là, ils présentent nous la parabole ça, et catégorie, on Lazare avec un homme riche, et les 10 vierges, on peut gagner 5 folles, 5 salles. Ouais, c'est toujours Jésus-Christ qui a présenté monde en Israël eux-mêmes deux qualités, ça qui est crédible, ça qui croit. Monde qui mourit après Jésus fin monter dans le ciel qui c'est chrétien, c'est-à-dire chrétien du Nouveau Testament, inclus nous-mêmes kounya là, les croyants d'aujourd'hui kounya là. Est-ce que kounya là yo déjà les mourir avec Jésus ou bien yo poko avec Jésus? Dans l'esprit yo tout monté. Dans l'esprit yo tout désormais yo tout aller et rejoindre, n'est-ce pas, ces saints là qui de l'assemblée des premiers-nés. Yo tout monté de la présence de Christ. Chrétiens yo. Quand yo aller dans terre ou bien dans sépulcre ou bien dans tombeau, yo pral prendre résurrection pour yo kounia pour yo monter, n'est-ce pas, pour yo monter vivant à joindre Christ, n'est-ce pas, dans un corps céleste, un corps glorieux. Kounia de pour moun mourir dans l'esprit yo, y a joindre Christ, mais corps arrêté pour le temps résurrection. Pour bon, alors la révélation des fils de Dieu. Est-ce que les morts qui ne sont pas en Christ, esprit ou pas joindre bon Dieu tout? Et Mountayo, les inconvertis. Les inconvertis. Eh bien là, nous dit, on connaît généralement à travers la Bible, il n'y a pas jamais renseigné nous à 100% sur le monde qui est crédule. La Bible généralement toujours concentrée sur le monde qui croit, ou sur le côté. Mais nous connaissons. En général, encore, en général, nous, presque tout théologien croit que depuis mon amour, tout esprit, qu'elle te converti, qu'elle pas converti, bon Dieu prend souffle de vie, il prend esprit. Et toute âme allait dans ces jours des morts qui divisait en deux parties, côté pauvre Lazare, au sein d'Abraham, et puis côté riche là, qui c'est l'enfer partie de tous ces jours des morts là. Et puis Korah allait dans la terre. Alors, côté Mbral vient avant, c'est parce que
au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et il a transformé pour y aller rencontrer Jésus. Kounia, ça me besoin pour dire, est-ce que Kounia la mort en Christ, c'est pour la première fois il va rencontrer Jésus ou bien il était avec Jésus déjà? L'esprit était avec Jésus. Vous voyez, l'esprit était avec Jésus. Mais, pas oublier, là où on accepte Jésus-Christ, il y a deux bagailles pour lui. Il y a deux phases dans la rédemption. Il y a une rédemption pour l'esprit et il y a une rédemption pour le corps. Première phase là, il est accompli déjà. Jésus-Christ mourit et ressuscité. Eh bien, il y a nous rédemption pour corps nous. Lorsque nous croyons en Jésus, qui ça Jésus qui fait? L'esprit vient faire un seul à l'esprit par nous. Corps nous vient top bon Dieu. Parce que l'esprit bon Dieu vient habiter l'esprit nous. Mais mais en attendant, nous gagnons pour nous tendre la révélation des fils de Dieu, qui c'est la résurrection de corps, quel que soit chrétien qui est mort dans Christ là. Ok, demandons notre bagaille, parce que il dit, il a amené avec lui des captifs. Et d'abgarder Yodia, il dit les captifs, c'est-à-dire des et les, c'est un article défini, l'autre là son article indéfini. En multitude. Exactement. So, question pour poser, puisqu'il dit des captifs qui étaient dans séjour des morts, il n'a pas dit les captifs. So, est-ce que c'est tout net fin Ancien Testament, net, qui était monté avec Jésus, ou bien une portion là-dedans? C'est moi des captifs, bon exemple. Si par exemple, monter l'église là, me dit, je vais dans un restaurant, je prends des membres. Des membres seront avec moi. Et si me dit les membres seront avec moi, ou bien je vais manger avec les membres de l'église, limité. Avec si je vais manger avec des membres de l'église, où est la différence là entre des membres de l'église pour aller dans le restaurant avec et les membres de l'église pour aller dans le restaurant avec. Tout à fait. L'en tourner dans ça, moi, des captifs, pas ouais, les captifs. C'est ça que fait besoin, Mando. Est-ce que c'est tout captif ou bien un peu dans ces jours des mois qui pourra monter avec Christ là? Dans le groupe. Tout le monde qui te mette la foi dans la promesse Christ là, qui de l'Ancien Testament, tout allé. C'est eux qui fait partie du sein d'Abraham. Et ça, comme on dit, il vidé. Jésus-Christ vidé le sein d'Abraham, il allait à tout ça qui est là-dedans. Ok, parce que ça, on a cherché précision, même Abraham, n'a besoin de connaître, est-ce que qu'on partie et on verset qui montrait que le sein d'Abraham s'est déplacé qu'on y a là. Alors, c'est ça, on a cherché, nous connaissons. Il y a des captifs qui réellement étaient allés, mais nous besoin connaître ni Abraham, ni Moïse, ni tout net. Oui, parce que Matthieu chapitre 12 dit nous, Matthieu 27, verset 52, dit nous que c'est des saints qui ressuscitent. Oui, mais alors. Ok? C'est des saints. Qui est dans saint? Alors c'est ça, c'est précision ça. Eh bien, ça c'est le premier bagage là. C'est trois textes pour mettre ensemble. Trois textes. On prend texte hébreu, on prend texte Matthieu, et pour prendre texte Éphésien. OK? Ou prend texte Éphésien. Mettez Akio, ou capable toujours tenir compte de parabole, n'est-ce pas? De parabole Lazare avec non Michelin pour capable plus ou moins élaborer question. OK. C'est tous les quatre pour mettre ensemble. OK. Je pense qu'il y a l'autre monde qui a une question. Je vais tourner encore. Mon frère Oxois René, levé Méni, je vais quitter le passé, après ça, je vais tourner encore. Frère Oxois, allez-y. Bonsoir Maestro, bonsoir Pasteur, bonsoir chaque auditeur. Bonsoir, bien-aimé. Un petit coup de pied encore dans l'Ancien Testament. En parlant de séjour des morts, il y a deux compartiments. Oui. OK, comment on peut comprendre lorsque Saül dit à Samuel, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et Samuel 28, elle dit, demain, Samuel mourit,
regardez Samuel et Saül, nous connaissons Saül. Saül était vraiment un grand serviteur de Dieu et Saül rebelle. Mais Saül, et Samuel dit à Saül, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Samuel dans le sein d'Abraham, et Saül doit aller dans le séjour de ma côté, il pas en paix. Oh, ça dit ça. Samuel, alors, non, mais c'est ça, besoin de me comprendre lorsque Samuel, Saül. Ok. Est-ce que Saül allait aller dans le sein d'Abraham? Ok. Et tenez bien réponse Moualbaoua. Ok? Tenez bien. Je vais comprendre tout ça, vous pensez là. Et premier bagage nous besoin connaître, c'est que l'Ancien Testament, lit en réalité reposé sur des mystères. Et le Nouveau Testament, c'est la révélation de tous les mystères de l'Ancien Testament. Donc, si vous connaissez ça, d'abord, la BDO. Deuxième bagaille, c'est que connaissance que nous venons gagner à partir des épîtres, n'est-ce pas, de ça qui t'a existé depuis la création du monde, c'est pas tout le monde dans l'Ancien Testament qui te connaît. L'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, il y a un pile monde qui a nous prophétie, qui a écrit prophétie qui était pour nous, c'est nous qui avons interprété au Kounia, mais même yo pas connaître ça t'a dit. De telle sorte que il y a des séries de lumière que nous venons gagner avec Jésus et les apôtres qui gagnent toute la révélation, eh bien, lumière que nous venons gagner dans les épîtres et avec Jésus, eh bien, ça a fait nous plus bien penser par rapport à ça, monde qui était dans l'Ancien Testament qu'on a dit. En ce qui a trait à salut monde dans l'Ancien Testament, c'est pas parce que bon Dieu rejeté un monde pour dire pour aller dans l'enfer. Qui est Saül? Saül, c'était un ouin. C'est un bon Dieu. Ok? Saül, c'était un bon Dieu. Li capable arrêter. Bon Dieu qu'a rejeté. Ok? Bon Dieu qu'a rejeté. C'est pas tout rejeté qui dit perdu. Si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 9, puisque c'est la Bible pour qui interprète la Bible, si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous zèvions moun qui doit pas bon, mais foi li bon. Est-ce que vous comprenez dire? Zèvions moun qui doit pas bon, la perdu récompense, mais foi li bon, la gagné héritage là. Donc, apôtre Paul te dit, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme batte en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Rejeté à la, pas de dire perdu sali. Rejeté à, te vle dire perdu récompense. Saül, t'es là pour te remplir une mission. Il faillit à mission. Il pas glorifier le nom de Dieu. Bon Dieu suspend. Il perdit la ville. Nous pas capables catégoriques sous Saül. Oui, pour nous dire qu'il y allait dans le séjour des morts, compartiment qu'il a pour tout monde, et puis pour nous dire Samuel tenant compartiment Saint Abraham. D'ailleurs, là, il va même faire distinction dans l'Ancien Testament de Saint Abraham, c'est Jésus qui vient avec pour nous. Mais tous deux pour aller dans le séjour des morts. Donc, comme salut moun, c'est bon Dieu compte ça à 100%, nous pas opiner sur salut Saül, mais moi-même, moi plus que quoi, moi-même, ça c'est conviction pas vrai, que Saül, il pas perdu grâce, disons, il perdu avantage, continuer kembe royaume là, mais je suis certain que Saül, dans présence bon Dieu et bon Dieu sauvé nam. Il perdit corps, n'est-ce pas?
il perdu corps, mais non li sauvé. Mais en ce qui a trait à séjour des morts, c'est Jésus qui vient faire différence pour nous. Pas aucun monde dans l'Ancien Testament qui te gagné révélation ça. C'est bon, c'est Jésus-Christ qui vient dans nous et c'est l'apôtre Paul qui dit que tout le monde ça yo qui était des héros de la foi, qui était allé dans le sein d'Abraham parce que c'est le père de la foi. Donc on nous dit le sein d'Abraham c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours le séjour des morts. Mais le fait que moun sa yo mouri avec même foi Abraham gagne, parce que c'est lui qui reçoit la promesse là, eh bien Jésus-Christ identifie pour nous comme étant le Saint d'Abraham. OK. Yeah. OK. On tourne encore. Je vous en prie. On tourne encore sur question est-ce que les gens qui mourent dans Christ, ils déjà avec Christ? Bien, est-ce que vous pouvez à Christ là, en tournant dans ça encore, on allait dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17 là, nous connaissons déjà qui ça le dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, nous serons transformés, etc. Mais ça qui est intéressant là-dedans, nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs, mais qu'on thématique qui dit, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Avec le Seigneur. OK. Oui. Alors, c'est la question, parce que j'en montre dans là, les montrer que c'est à partir de l'événement ça que nous ensemble avec le Seigneur. Et ça fait mando, est-ce que mon Christ déjà avec le Seigneur ou bien yo pral avec le Seigneur l'avènement du Christ. OK. Pas oublier, m'te fait différence pour vous dans deux niveaux rédemption. OK. Rédemption dans l'esprit et rédemption dans le corps. N'a pral avec le Seigneur dans le corps glorieux, nous dans le corps qui même j'ai ensemble avec lui. Dans le corps qui même j'avais corps là et c'est à partir de ce moment pas bien rédemption encore toute carotte à cuite, n'est-ce pas? N'a pas des corps nous un corps glorieux, un corps céleste, même Jean Jésus et l'est dans corps ça toujours avec. OK, mais ça me dit que il montre que nous avons transformé, nous allons rencontrer Christ dans les airs. Il montre tous les morts en Christ après ressuscité, nous allons rencontrer. Alors presque ouais tant que yon monde qui pral rencontrer un monde, il pas de quoi avec déjà. Ou côté mieux, on va parler des morts en Christ kounya là. Corps a pas de quoi avec non? Corps a pas de quoi avec. C'est-à-dire que vous voulez dire l'âme et l'esprit tous les deux t'es déjà avec Christ, c'est corps naturellement. OK, c'est capable bien l'autre opinion sur ça, mais définitivement nous sommes capables de continuer pour nous dire eh bien si vous avez une question et vous êtes capable toujours continuer à poser. Oui, si nous avons un problème donc qui est sous sujet nous traiter à ça. Donc nous avons toujours poser des questions et m'a fait mon plaisir pour moi et répondre non. Semble frère Oxford, il y a une question toujours. Moi gon mouvement qui fait bon frère Oxford. Nous remarquez ça tout. Oui, parce que bien aimé. Mentionner Marc de la Bête. OK. Je tape sur une étude biblique sur 4VH. Et puis, pasteur a dit que W égale 6 en hébreu. Et puis, moi-même, qui sont tibérés, mal fait tirer chef par moi, je également c'est salier. Et l'autre, 3W ensemble égale 666. Maintenant, 3W, qui c'est un médium qui est utile dans le monde, et puis qui c'est World Web, moi-même, ça me question non, mais ça lié. Est-ce que 3W en hébreu qui est égal à 666 là, est-ce qu'elle n'a aucun rapport avec les 666 de l'Apocalypse? Et non, normalement, et ça nous doit connaître en tant que chrétien, c'est que la marque, disons,
il a préparé l'esprit, l'homme pour gros mouvement ça. Et nous pas connaître marque de la bête, mais nous capable dire préparation il a fait. Base là a posé. Base là il a posé dans l'économie et surtout dans question numérique là, OK? Base là il a posé dans technologie c'est bien bagaille là, ouais, ni économie ni technologie et donc nous voyons que il a essayé travail technologie pour que yo fait une puissance gain contrôle. Et il est vrai que hébreu lettre W en hébreu c'est 6 et WWW c'est 3 W liés, n'est-ce pas, dans système internet là et effectivement ouais 666 et qui c'est en principe le chiffre de l'homme. Le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme et c'est en fonction de ça les hommes t'as pas le fait, t'as gagné pour expérimenter, c'est en fonction de tout ça que révélation apocalypse a vient joindre nous comme ça. C'est pas comme ça il aurait été il forcé le bras le faire non livre apocalypse ça c'est ça que pral vinn, c'est ça que les hommes pral expérimenter, n'est-ce pas, en bien ou en mal et surtout en mal que livre apocalypse getan ban nous li avant l'arrivée. Donc si nous voyons que tendance technologie c'est vers ça li praler, eh bien pas ou pas bois et c'est vers ça li praler. Technologie li nan men yon bon monde qui c'est des satanistes ouais, c'est des satanistes mais en principe la marque de la bête il y a trois bagages qui caractérisent. Ouais, et ça ta doit faire objet une l'autre étude, ouais, il y a trois bagages qui caractérisent lui, c'est un nom qui caractérise lui, c'est OK, c'est un nombre, hein, c'est un nom, un nombre et puis c'est chiffre puis qui veut dire hein, l'homme, c'est chiffre de l'homme. Définitivement. Donc ça veut dire que c'est disons ces trois bagages nous dit qui caractérisent lui et c'est disons c'est marque là, OK? C'est une marque, c'est un nombre et c'est un nom. Okay. Et nom t'es toujours assimilé à homme particulièrement. Oui, nom t'es toujours assimilé à homme et l'aime dire homme là et gagne un mot en grec, n'est-ce pas, qu'on parler de lateinos. Lateinos signifie qui signifie le royaume latin. Oui, le royaume latin, lateinos. L'on prend lateinos, il y a des gens qui gardent yo ouais lateinos, là on prend lettre yo ranger en grec, yo ouais di bay 666 là. Oui, okay. Donc ça c'est non blanc et puis c'est signe. Donc ça fait objet une étude sur n'importe l'heure nous doit faire un débat sur lui. Très bien, très bien. OK. Alors, question moi c'est je dis notant des gains l'église de Satan, les disciples de Satan. Oui. Alors qui a propagé un peu partout. Qui sont moun sa yo? Malheureusement, si yo rete côté yo et yo mouri avec la foi dans Satan, eh bien, si nous même côté Jésus, c'est là nous vaillons. Eh bien, côté Satan à pied, c'est là disciple yo à pied tout. Dans les temps de feu et de souffle. Très bien. Yeah. Et question très simple et réponse très simple, c'est ça? Et définitivement, nous allons finir comme ça. Pasteur Ali a semblé d'autres participants qui ont quitté le passé. On va finir. Alors, bon, il faut passer. Bonsoir, maestro. Allez-y. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir tout le monde. Alors, question qui vient après réponse que pasteur Ali te baille 2-3 moun. Alors, peut-être que moi, je suis rapide. Et première question, c'est le pasteur Ali t'a suggéré Saint d'Abraham déplacé de l'autre côté.
là avec ça, est-ce que ça n'a pas suggéré, ça, mon l'église catholique a parlé de purgatoire, est-ce que ça n'a pas de bonne idée, bien que c'est pas de purgatoire, vrai, les faits que sur ton côté, allons de l'autre côté. Est-ce que le baba idée? L'autre question, tout sous question, les partialités de réponse, question rejetée, Paul te dit, je traite mon corps durement de peur d'être rejeté après avoir pris l'évangile. Moi, je pense que rejeter ça, à mon avis, c'est pas peur d'être rejeté par Dieu que Paul t'a parlé, mais c'est d'être rejeté par l'homme. Et c'est ça que fait Paul t'a traité corps durement pour l'homme, pas anti-genre, mépriser, même pas que c'était rejeté par Dieu. Alors, d'un petit éclaircissement dans ce sens, pasteur. Et parce que contexte, lorsque l'apôtre Paul a parlé, l'apôtre Paul a comparé Salbral dit là, dans le texte, la partie ça, regardez Piro, après, il compare avec une course. Il compare avec une course, il compare avec un prix de gagné pour lui, arriver joindre. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, et monsieur dit comme ça, que l'athlète là, il faut le préparer. Il faut le préparer s'il veut remporter couronne corruptible là. Mais nous-mêmes, il dit, nous travaillons non pas pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible. Donc, ça veut dire que travail, monsieur a fait, il attend à une récompense. Donc, s'il attend à une récompense, eh bien, monsieur a mis discipline sur lui, non pas, même façon athlète là, n'est-ce pas, cap courir pour le remporter un prix, mais lui-même, c'est discipline, la discipline pour coller, pour quoi pas tomber dans un ken bagay qui mal. Donc, il va marcher dans sanctification. Il dit comme ça que la traité corps à dur, pour que bon Dieu pas disqualifier le travail là, parce que il pas le prend, n'est-ce pas, il pas le bal récompense, n'est-ce pas, pour ça que il fait, mais qui pas bon. Dans ce sens-là, il t'a pas le bâti sous fondement avec bois, foin, chaume. Récompense t'a perdu. Antoine, dans la première partie, question, et frère Alner là, question, et séjour des morts là, parce que, you capable de gagner tout, alors, sous lui. Mais Saint Abraham, elle pas une idée de purgatoire qui est catholique. Et non seulement ça, et parler de Saint Abraham, non, je pense que frère Alner a besoin, peut-être une référence ou bien un backup qui assure nous que le Saint d'Abraham n'existe pas. Est-ce qu'on côté noir sur blanc, tout, il dit dans la Bible que pas un Saint d'Abraham encore, bien que il y a des saints qui étaient montés avec Christ. Alors, vous avez posé la question, ça, vous avez besoin de précision sur est-ce que Abraham, lycéon, parce que c'est ne doit pas tout, parce qu'il dit des captifs. Alors, vous comprenez, vous dit tout. Je pense que c'est là, et vrai, Alnet a besoin d'éclaircissement sous Saint d'Abraham. Est-ce qu'il y a un côté très très précis qu'Abraham s'est déplacé vraiment tout et puis pas gagné le Saint d'Abraham? Ok, ça Jésus-Christ, le Saint d'Abraham, c'est regroupement de tout le monde qui était mort dans la promesse que Jésus-Christ a venir. Ok? Tout le monde qui mourit et qui mourit en bas promesse et en bas croyance dans promesse Messia, eh bien, Jésus identifié lieu ça à Saint d'Abraham. Maintenant, à partir de l'épître aux Hébreux, il dit nous comme ça que ces esprits des justes qui étaient dans le Saint d'Abraham, eh bien, ces esprits des justes, eh bien, Jésus-Christ mène à la perfection. Il mène à la perfection. Si c'est eux qui étaient dans le Saint d'Abraham, et que Jésus-Christ montait avec Mounsayo dans les cieux, ok, plus haut que ciel, et yo dit que yo constitué ça l'assemblée des premiers-nés, et ensemble avec Jésus, yo constitué les prémices, n'est-ce pas? Les prémices, qui c'est premier-né de la mort, eh bien, Mounsayo, yo pas, n'est-ce pas? Yo pas dans zone encore, c'est yo qui fait zone, n'est pas zone qui fait. Nous allons sous précision ça, sous groupe ça, mais les chrétiens aujourd'hui, non, regardez, puisque avec la résurrection de Jésus-Christ, pas aucun chrétien qui a lancé jour des morts encore.
avec résurrection de Jésus-Christ, tout mort yo vini des morts en Christ. Yo vini des morts en Christ, l'esprit yo allé en Christ en attendant, n'est-ce pas, la résurrection. Là me dit l'esprit yo, moi mettez ni l'homme ni l'esprit ensemble. Ni l'homme ni l'esprit ensemble, yo allé dans Christ, de la présence de Christ en attendant la résurrection. Philippiens 1er verset 21, n'est-ce pas? Apôtre Paul nous dit c'est lui-même qui parlait en pile sous bagay ça yo, n'est-ce pas? Apôtre Paul dit j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. OK, on finit avec. Et nous songez apôtre Paul qui manquait mourir. Apôtre Paul qui manquait mourir, apôtre Paul qui manquait mourir, il était allé jusqu'au 3e ciel, nous songez ça? Et il était il était tendu des bagailles ineffables, des bagailles qu'il ne pas permettre à moun. Etc. On conclut avec une réponse pour frère Alner là qui dit purgatoire là. Vous parlez de déplacement, il vient sembler avec théorie catholique là qu'on y a là. Non, c'est pas ça parce que concept purgatoire là que catholique qui fait appel, disons à prêcher ou bien parler de l'IA, eh bien qui ça dit dans purgatoire là? Dans purgatoire là, il dit que c'est un monde qui mourit, mais qui peut te préparer. C'est un monde qui mourit, qui peut te préparer. Yo aller dans un lieu, n'est-ce pas? Yo aller dans un lieu côté que yo pral mettre yo en forme. Yo pral purifier au côté yo ya. Mais non, c'est pas comme ça. Ou pas pral dans quel lieu pour le purifier encore. La Bible dit depuis te mourir ou là pour jugement après ça, sous pas chrétien. OK? Moun qui pas paré à sou mourir, est-ce que vous comprenez? Sou mourir par un côté pour purifier pour aller. La Bible dit depuis vous avez fini accepter Jésus-Christ dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit que vous avez été lavés, vous avez été justifiés, vous avez été glorifiés, vous avez été sanctifiés. Est-ce que vous avez dit? Donc c'est avec Christ, non mou, avec Christ l'esprit où joigne toute grâce à eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas dans un lieu où aller pour joindre une purification. Non, ce n'est pas ça. Parce que, ou déjà paré depuis avant de mourir, parce que depuis fin de mourir, pas gain aucune science, pas gain sagesse dans le séjour des morts. OK. On nous finit avec dernière question ça, et puis après ça, on va faire conclusion. Les jésuites sous quoi avec brigand ou bien Laon. OK. Il te dit, aujourd'hui même, tu sais, avec moi dans le paradis, nous tous connaissons ça déjà. Paradis, ça, la parler, est-ce que c'était paradis côté pauvre Lazare, dans ces jours des morts là, ou bien son paradis céleste dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans la présence du Père dans le ciel? Depuis nom ça a été mort. Depuis il était mort sous poteau ou bien sous quoi, il était allé droit dans le sein d'Abraham. Il était allé dans le sein d'Abraham, il était allé dans Jésus. Maintenant, Jésus ressuscité, eh bien, nom ça, il allé porter tout l'autre monde qui était allé dans le sein d'Abraham. N'est-ce pas? Qui était en résurrection, eh bien, il allé tout avec eux. So, Jésus allé dans le sein d'Abraham avec et puis retourner ressuscité avec encore qu'on y a là pour le transporter. Yep. Parce que depuis Jésus-Christ pour mourir, ouais, Jésus pour qu'on ressuscite, tout le monde ça yo fait partie de l'Ancien Testament. Vous comprenez? OK. Yo allé dans l'Ancien Testament. Et sous qu'on est parabole ça pour parabole des ouvriers alloués à différentes heures. Hein? À différentes heures. Donc, que c'était mourir à quelques secondes. Vous comprenez? À quelques secondes de pour repentir à quelques secondes et puis le repentir avant de mourir, eh bien, il va jouer une même récompense là, hein? Il va jouer la vie éternelle là, et avec Mounsayo qui, alors bien entendu, je te dis dernière question, mais qui était bon parti de la dernière. Alors, Mounsayo qui en Christ, qui traverse yo, c'est à dire que tant qu'aujourd'hui, yo allez joindre Christ directement, c'est ça? Yep, et yo ouais Christ qu'on y a là, yo ouais Dieu normalement. Il y a un esprit, oui.
en esprit. Parce que, il y a un verset qui dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est avant Jésus. Sinon que le Fils qui était venu dans la chair. Comment comprendre ça? Il dit, pas une pièce, monde qui jamais bon Dieu déjà, excepté Jésus. Comment pour interpréter ça, et puis qu'on y a là pour tout faire conclusion. Ok, qui est-ce qui va le faire moun yo connaît bon Dieu? C'est Jésus. Maintenant, avant Jésus, pas de bien ça. Ça veut dire que les Jésus parlait avant Jésus, côté Jésus était avec papa là, Élie pas là. Élie pas là. Enoch pas là. Pas moi de petit côté côté non? Vraiment parce que tout le monde dit que t'es monté dans le ciel et qu'on y a ou dit au pat là, qu'on y a là, c'est normalement d'amando. Côté côté si au pat ensemble avec bon Dieu dans le ciel. Eh bien, qui t'aime ton bagay. Le roi li dans l'épître aux Hébreux. Les a présenté au tout le monde ça. Yo fin de yo enlevé, pas vrai? Et puis le regarde en bas texte ça y a tout est mort. So, enlèvement, ça, c'est ton démonstration, c'est pas réel. Yo dit tout est mort sans que yo pas joindre ça au besoin. Tout est mort. On fait conclusion. Hein? Si vous avez l'autre question, l'autre monde, vous êtes capable d'aller dans le forum nous, ou bien dans le chat nous, ou bien envoyer un message à nous, parce que un peu le monde va le temps de vidéo ça sur YouTube. Et vous connaissez, il y a une possibilité pour vous nous feedback. Qu'on est capable de faire conclusion. Si vous avez une question, je vais qu'on est après ça. Ok, pas de problème. Nous disons merci parce que c'est une bonne occasion pour nous être capables d'intervenir sur question ça. Et est-ce que Saint Ancien Testament ressuscité déjà? Et nous ensemble, et nous dans l'intervention, et nous diviser première résurrection en trois. Et premier bagage nous traiter ensemble avec vous, c'est que Saint Ancien Testament yo été ressuscité ensemble avec Jésus et ont constitué les prémices, n'est-ce pas, de tout le monde qui mourit, c'est les premiers nés de la mort. Ils ont ressuscité ensemble avec Jésus. Et nous avons ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Eh bien, c'est un plaisir, nous-mêmes qui t'ai assisté à l'intervention, qui pose des questions, ou qui a suivre, et qui pourra le poser maestro à question après ça, et qui a toujours posé une question, nous connaissons au téléphone, moi. Nous avons toujours vos questions pour moi, et ça fait toujours un plaisir pour moi capable d'accompagner nous et aider nous comprendre. Tout ça, bon Dieu, permet que moi comprenne, m'a partager ensemble avec nous de ça. Merci, maestro, parce que vous avez posé des questions et que vous avez conduit et débat ça. Et nous disons merci et que bon Dieu est capable de continuer à bénir l'Église et toutes les auditrices, auditeurs, n'est-ce pas, et télé l'Église qui est là pour servir une population et qui croit dans la parole bon Dieu et qui croit y a besoin, n'est-ce pas, en pile bagaille lorsque vous participez dans l'étude qui a fait toute l'Église. Que bon Dieu bénisse nous et à la prochaine. Merci beaucoup, Pasteur Ali. Merci tous les participants. C'est sans nous, la patate, Jean, j'aime agréable. Bon, normalement, tu as grand pile de questions, mais je pense que j'ai besoin de feedback à partir de tout ça. Nous disons tout le monde, et quand le pasteur au bon dit, allez et puis restez dans deux plats mains, papa, mon Dieu, que le Seigneur vous bénisse.